Depuis plus de 10 ans, le secteur de l'énergie a utilisé les réseaux SDH pour ses services de production et les réseaux Ethernet pour ses services de bureau. Au fil du temps, de nouveaux services tels que la vidéosurveillance, les bureaux automatisés et la visioconférence ont rapidement évolué. Par conséquent, l'infrastructure du réseau SDH est devenue obsolète et les garanties ont expiré, entraînant des coûts d'entretien élevés. En outre, les réseaux SDH se sont révélés incapables de prendre en charge le développement de nouveaux services. À la STEG, nous avions une importante infrastructure en fibre optique, mais elle n'était utilisée qu'au niveau de la production et du transport de l'électricité, ce qui représentait à peine 10% de la capacité totale installée. Pour d'autres services, tels que l'accès à Internet, aux centres de données et aux services vocaux, nous avons dû avoir recours à un service de location de bande passante auprès des opérateurs, ce qui nous a coûté 10 millions chaque année. Il était urgent de construire un réseau intégré qui pourrait nous offrir une bande passante élevée et une expansion flexible. Ceci afin de permettre le développement de nouveaux services, tout en réduisant les coûts de location de bande passante. Dès 2010, la feuille de route de normalisation du réseau intelligent de la CEI a proposé le développement du réseau de communication du secteur de l'énergie basé sur l'IP. La flexibilité et l'extensibilité de l'IP sont indéniables. Et compte tenu de ces exigences, le développement des services, le secteur de l'énergie se dirige inévitablement vers des réseaux IP à bande passante plus élevés. Par ailleurs, nous nous rendons compte que pour réussir, cette révolution exige un processus méthodique pour essentiellement 2 raisons. En premier lieu, en termes de technologie, les exigences des services clés du secteur de l'énergie sont extrêmement élevées, notamment en termes de téléprotection et de SCADA. La technologie IP actuelle n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences. En termes d'opération et de maintenance, contrairement aux opérateurs réseau, notre activité principale n'est pas la construction du réseau télécom. Dans le secteur de l'énergie, nous n'avons pas investi dans un grand nombre de spécialistes IP pour entretenir nos réseaux. La plupart de notre personnel de maintenance est expérimenté davantage dans la technologie SDH. Notre préoccupation majeure était donc de trouver une façon rapide d'effectuer une transformation IP à l'aide du personnel de maintenance existant. Notre réseau existant a intégré les équipements de nombreux fournisseurs, tels que Arriva, Alcatel-Lucent, Cisco et bien sûr Huawei. Cette combinaison de différents fournisseurs et différents logiciels NMS a été la source de difficultés dans la maintenance du réseau, de sorte que nous voulions être capables de gérer tous les équipements réseau à partir d'une seule plateforme de gestion. Les produits et solutions de Huawei couvraient les domaines de la communication des données, leur transport, ainsi qu'un moyen d'y accéder. D'autant plus, une gestion de bout en bout et des opérations de maintenance qui répondaient à nos besoins. De plus, la solution IP Hardpipe a été l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Huawei. Cette solution utilise l'allocation de ressources physiques pour fournir une bande passante end-to-end dédiée aux services clés. Ceci est l'un des avantages par rapport au réseau IP traditionnel en termes de prise en charge des services clés. Grâce à cette technologie, nous sommes en train de transférer notre service de téléprotection vers un réseau IP. À l'avenir, nous avons l'intention de transférer plus de services vers le réseau IP et, à terme, de transférer l'ensemble de nos opérations.